Bonjour et bienvenue dans cette série qui vise à vous apprendre à interpréter une carte du ciel. Dans les précédentes vidéos, nous avons appris la signification des 10 planètes et des 12 signes, mais il faut bien voir que ces symboles occuperont toujours une maison dans une carte du ciel, et chaque planète et chaque signe vont donc chercher à se manifester dans le domaine de la maison où ils se trouvent. Aujourd'hui, nous allons aller explorer le domaine de la maison 5 qui se trouve ici dans une carte du ciel. Alors, dans votre maison 5, il y aura au minimum un signe et il pourrait aussi y avoir des planètes. La maison 5 représentera notre créativité et notre expression personnelle. On pourrait même tout de suite y lier le mot loisir. Alors, on va essayer d'expliquer tout ça. L'idée étant que la maison 5 représente comment je suis créatif, comment je m'exprime, qu'est-ce que je veux montrer. Vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on était dans la maison 4 et on regardait le monde intérieur. Et évidemment, si on va dans notre monde intérieur, bien, il y a notre imaginaire, il y a nos ressentis, il y a nos souvenirs, il y a nos blessures, il y a nos bonheurs, il y a une foule de choses qu'on a vécues durant toute notre vie. Mais quand on arrive dans la maison 5, c'est comme si on se disait, maintenant que j'ai fait le voyage dans le monde intérieur de la maison 4, là, j'arrive à un moment où j'ai envie de m'exprimer à propos de ça. Peut-être que j'ai envie d'en parler, mais peut-être que j'ai envie d'écrire sur mon voyage intérieur, peut-être que j'ai envie de peindre à propos de mon voyage intérieur, peut-être que j'ai envie de faire une photographie à propos du voyage intérieur que j'ai fait. Bref, vous comprenez que suite au voyage intérieur de la maison 4, j'arrive à un moment où je veux m'exprimer personnellement et je veux être créatif à propos de ça. Et souvent, je vais le faire au travers d'un loisir. Maintenant, si vous êtes un artiste professionnel, bien, votre maison 5 représente carrément votre créativité, votre expression personnelle et donc votre travail. Mais pour la plupart d'entre nous, notre créativité, notre expression personnelle va plutôt passer au travers d'un loisir. Alors, par exemple, vous travaillez dans l'industrie de l'alimentation, mais par contre, vous êtes photographe à vos heures. Vous travaillez dans les assurances, mais par contre, vous êtes peintre à vos heures. C'est dans ce sens-là que la maison 5 représente les loisirs, c'est-à-dire les endroits où, en dehors de notre travail régulier, on va s'exprimer, explorer et avoir du plaisir. On veut aller s'amuser. Vous ne rencontrerez jamais quelqu'un qui fait de la photographie le week-end et qui s'emmerde à faire de la photographie parce qu'il ne ferait pas de la photographie le week-end si ça l'emmerdait. Alors, il faut bien voir que la maison 5 représente nos hobbies, nos loisirs, représente ce qui nous fait plaisir et ce au travers de quoi on s'exprime. Finalement, la maison 5 représente aussi ce qu'on pourrait appeler la maison du cœur, dans le sens de la maison des sentiments. La maison 5 va représenter comment on tombe en amour, comment on aime, comment on a un peu le coup de foudre, qu'est-ce qui nous fait qu'est-ce qui nous fait déclencher en quelque part, qu'est-ce qui nous allume sur un plan amoureux, parfois même amical, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous plaît chez quelqu'un et qu'est-ce qui fait que soudainement on a une attirance pour une personne. Et comme habituellement, si on tombe en amour, eh bien souvent ça mène aux enfants. On a aussi classé le thème des enfants dans la maison 5. Alors, ça représentera le type d'enfant qu'on va avoir, ça représentera la relation que l'on aura aux enfants, et on pourrait même dire sur un plan symbolique que ça pourrait représenter l'enfant intérieur. Puisque l'enfant à l'intérieur de nous, c'est celui qui est créatif, c'est celui qui veut s'exprimer, c'est celui qui veut avoir du plaisir, c'est celui qui veut avoir des loisirs et c'est celui qui aime sans aucune condition très, très aisément. Alors, voyez-le comme notre enfant intérieur, mais aussi de façon très, très pragmatique, comme les enfants que nous avons ou la relation que nous avons aux enfants. Alors encore une fois, je veux qu'on s'en parle pour terminer la vidéo dans un sens de coaching parce que je n'aime pas faire que de la description en astrologie. Je trouve que c'est un peu inutile. Je veux qu'on puisse utiliser la carte du ciel comme quelque chose qui nous aide à avoir plus de bonheur et plus de succès dans la vie. Alors la maison 5 va représenter le signe qui s'y trouve et les planètes qui s'y trouvent vont représenter le type de loisir que vous devriez avoir parce que si vous pratiquez ce type de loisir-là, vous allez avoir beaucoup de plaisir dans la vie
Et parce que vous aurez beaucoup de plaisir, vous allez avoir une facilité à vous exprimer. Vous allez avoir le sentiment que vous ne gardez pas les choses pour vous, mais qu'au contraire, vous allez vous débarrasser de toute timidité et vous allez être capable d'être expressif face aux gens qui vous entourent et vous allez exploiter votre créativité à fond. Vous allez exploiter votre créativité, peut-être même que si vous vivez très bien votre maison 5 en fonction du signe et des planètes qui se trouvent, peut-être que vous pourriez devenir un artiste professionnel. De plus, le fait de bien vivre le signe qui se trouve dans votre maison 5 et toute planète qui se trouve dans votre maison 5 va aussi vous amener à tomber plus facilement en amour et mieux, donc avec les bons candidats, avec les bonnes personnes. Et si je tombe en amour avec les bonnes personnes, avec les bons candidats, eh bien évidemment que je maximise mes chances que la relation amoureuse soit plaisante, agréable et durable. Alors, suivre le signe et les planètes de sa maison 5, c'est une façon de mieux tomber en amour pour être plus heureux en amour. Et finalement, bien suivre le signe de la maison 5 et les planètes de la maison 5 va améliorer notre relation aux enfants, incluant la relation à notre enfant intérieur. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez consulter mon livre Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching. J'offre aussi une formation des cours d'astrologie à mon école. Pour toute information, soit sur le livre ou sur les cours, je vous invite à consulter mon site web sébastien-michel.com et nous nous reverrons dans quelques semaines pour une vidéo sur la maison 6.